Des actions se déroulent actuellement dans 27 pays européens. Allemagne, Belgique, Italie, Portugal, Suisse, Pologne, Pays-Bas, Hongrie, Slovénie, Bulgarie, Royaume-Uni et Espagne. Et encore, je ne peux pas tous vous les citer, la liste est trop longue. En France, c'est 160 manifestations et rassemblements qui sont organisés avec des actions transfrontalières à Strasbourg, à Ast, en Lorraine et en Languedoc-Roussillon. Pour la première fois, la Confédération européenne des syndicats a décidé de s'opposer fermement à un traité. Ce traité qui est à l'ordre du jour du Conseil européen du 1er et 2 mars prochain. Ce nouveau traité ne fait que stipuler la même chose, l'austérité et la discipline budgétaire. Elle obligera les États membres à mener des politiques fiscales qui donnent la priorité absolue à des règles économiques rigides, à une époque où la plupart des économies sont toujours faibles, où la croissance est atone, où le taux de chômage atteint des niveaux intolérablement élevés. 25 millions de chômeurs en Europe. Cela accentuera une pression à la baisse sur les salaires, nous le savons, et des dégradations des conditions de travail. De plus, les gouvernements qui ne parviendront pas à se conformer au pacte budgétaire seront traduits devant la Cour de justice européenne, qui pourra imposer des sanctions. C'est une véritable mise sous tutelle des États, de la démocratie, du pouvoir des populations à décider de leur avenir. Cela nous mène droit dans le mur, car ces politiques d'austérité, nous le savons, elles ne marchent pas. La Grèce en est l'exemple flagrant. 8 plans de sauvetage qui ont rendu le pays et les familles exsangues. La Troïka exige encore plus de sacrifices malgré cela. Réduction de 22% des salaires minimums et 32% de réduction pour les salaires des jeunes travailleurs. Baisse de 15% des pensions de retraite et diminution de 35% des rémunérations des agents publics. Et ensuite, la kyrielle de privatisation des services publics. Ce remède, entre guillemets, s'apparente à une véritable saignée. Et la Troïka souhaite généraliser cette méthode à toute l'Europe. En Espagne, le nouveau gouvernement prévoit 9 milliards d'économies sur 2012. Gel des salaires des fonctionnaires, gel du salaire minimum, augmentation de la TVA. Et c'est la même chose en Roumanie, en Angleterre, en Italie et au Portugal. L'Allemagne, tant citée pour la vigueur de sa balance commerciale, connaît une explosion de la précarité et des bas salaires. 13 millions de salariés allemands ont des contrats atypiques et 7 millions sont contraints d'avoir recours à l'aide sociale. Comme le déclarait Michael Sommer, président du DGB allemand, lors de sa visite à Paris, rencontré Bernard Thibault, il cite « C'est l'absence de salaire minimum en Allemagne qui a permis la transformation ces dernières années de beaucoup d'emplois bien payés en emplois mal payés, enclenchant une spirale à la baisse des salaires. » Et il poursuit « C'est l'autre visage économique allemande, il n'est ni à copier, ni à exporter. » Fin de citation. En France, nous subissons déjà l'austérité. Les mesures déjà prises par le gouvernement français touchent déjà gravement les salariés et les retraités. La réforme des retraites, elle n'est toujours pas digérée. Et d'ailleurs, nous avons été à l'initiative ce 31 janvier. La bataille n'est pas finie pour nous, pour la CGT. Les 2 plans de rigueur, cet été et cet automne, avec cette odieuse taxe sur les mutuelles. Mais le gouvernement continue. Il justifie ces mesures, affirmant sans relâche que la France vit au-dessus de ses moyens. Mais de qui parle-t-on? Le chômage n'a jamais été aussi massif depuis 1999. 50% des chômeurs ne sont pas indemnisés. Les inégalités se creusent. 13,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les salariés, lors de leur bataille, arrachent difficilement de maigres augmentations de salaire. Et les fonctionnaires voient leur traitement gelé pour plusieurs années. Parallèlement,
Une vaste campagne de culpabilisation se développe. Voilà ce que l'on nous dit. Si les entreprises françaises ne sont pas compétitives, ce sera de la faute des salariés qui coûtent trop cher. Le fameux coût du travail. Premièrement, il convient tout de même de rappeler que le travail n'est pas un coût. C'est bien le travail des salariés qui crée les richesses de ce pays. D'ailleurs, l'INSEE a démontré que le salarié français ne coûtait pas plus cher que le salarié allemand, contrairement à l'affirmation faite par Execode, un think tank, comme on les appelle, proche du patronat. Vous me permettrez de me référer plutôt à l'INSEE, qui est quand même un institut de service public. Deuxièmement, c'est oublier que les entreprises favorisent la rémunération des actionnaires à l'investissement. Il faut rappeler, et ne pas cesser de le rappeler, qu'en 2010, les entreprises françaises non financières ont distribué 210 milliards d'euros aux actionnaires, alors qu'elles n'ont uniquement consacré que 180 milliards au développement de l'appareil productif. Mais le président détourne les yeux de ces vérités et veut imposer 2 nouvelles mesures qui auront de graves conséquences pour la population. La première d'entre elles, que nous avons déjà qualifiée d'arnaque, consiste à transférer une part des cotisations sociales prélevées dans l'entreprise à hauteur tout de même de 13 milliards, à les transférer sur le consommateur par la hausse de la TVA. Voilà donc un cadeau supplémentaire aux entreprises qui vient tout de même s'ajouter aux 170 milliards d'argent public et d'exonération dont bénéficient déjà les employeurs au nom de l'emploi. Et pour quel résultat? Nous le savons, cette hausse de la TVA provoquera une hausse des prix, donc une baisse de pouvoir d'achat, aggravant les inégalités. Ensemble, nous devons dénoncer cette manipulation et nous opposer à cette perspective d'augmentation de la TVA. Nous devons aussi réaffirmer haut et fort que les cotisations servent à financer notre protection sociale. Ce ne sont ni la propriété de l'employeur, ni celle du gouvernement, ce sont nos salaires. La deuxième mesure du gouvernement, à la sauce Sarkozy, ce sont les accords compétitivité-emploi. Ces accords d'entreprise devront permettre les ajustements temporaires liés à l'activité concernant la durée de travail, l'organisation du travail et la rémunération. Il s'agit de permettre aux employeurs, en fonction de la conjoncture, d'exercer légalement leur chantage en exigeant des baisses de salaire et une variation du temps de travail. S'ils obtiennent un accord d'entreprise, plus aucun salarié ne pourra exiger le respect de son contrat de travail. Le gouvernement a donc donné 2 mois pour que le patronat et les syndicats trouvent un accord. Mais avant même que les négociations commencent, le gouvernement procède à un coup de force en décidant d'une mesure accélérée du projet de loi Warsmann au Parlement. Qu'est-ce que donc cette loi? C'est un projet fourre-tout portant sur les simplifications administratives, mais en fait, dans son article 40, c'est une modification majeure du contrat de travail des salariés. Il propose en effet que les modifications horaires deviennent désormais possibles par un accord d'entreprise. Elles vaudraient licenciement sans indemnité pour les salariés qui refuseraient leur modification du contrat de travail. Cet article de loi est une offensive sans précédent à l'égard du Code du travail. Voilà la conception du dialogue social de M. Sarkozy. Négociez entre vous, moi, j'ai déjà décidé. Alors, chers camarades, contrairement à ce que l'on voudrait leur faire croire, les salariés et les retraités ne sont pas condamnés à subir. D'ailleurs, qui actuellement se bat pour défendre l'emploi? Qui se bat pour sauver nos usines? Qui se bat pour sauver notre outil de production, notre industrie? Ce sont bien les salariés. Il en est de même pour les agents des services publics ou de la fonction publique, qui se battent tous les jours afin de rendre un service public de qualité aux usagers, et ce, malgré les baisses d'effectifs,
malgré les baisses de moyens et souvent au détriment de leurs conditions de travail et aussi de leur santé. Pour la CGT, chers camarades, comme pour l'ensemble des syndicats européens, l'avenir ne peut se construire sur la mise en concurrence des salariés entre eux. Ceci, pour nous, est inacceptable. La Confédération européenne des syndicats veut que l'Europe donne la priorité aux investissements en faveur d'une économie durable, à l'emploi de qualité, que la lutte contre les inégalités et la justice sociale soit la priorité de tous les agendas politiques européens et nationaux. Chers camarades, quelle que soit la période, la CGT n'a pas à se mettre en retrait, car l'augmentation de la pauvreté, c'est en ce moment, car l'augmentation du chômage, c'est en ce moment, l'attaque contre les droits des salariés, c'est en ce moment. Alors, la CGT sera toujours présente et revendicative aux côtés des salariés, car nous le savons, la casse sociale ne peut produire que de la misère. La manifestation fait suite à de nombreuses que nous avons déjà faites et de luttes dans les entreprises. Je rappelle aussi qu'en Côte d'Or, de nombreux camarades se battent pour des projets alternatifs pour sauver l'emploi, se battent pour empêcher des licenciements. Je pense aux copains de Barry Callebaut qui vont proposer un nouveau projet pour garder l'emploi et l'usine. Je pense aux copains de Syntec qui se battent pour sauver les emplois, parce qu'effectivement l'entreprise dégage des bénéfices. Je pense à tous les camarades dans les services publics qui veulent continuer à garder des financements pour les usagers. C'est un point d'étape, il y en aura encore d'autres, et que chacun, la CGT, travaille et continue à informer les salariés. C'est notre moyen d'action, la lutte, la revendication et les propositions. Nous allons commencer la manif. Bonne manif à vous tous, peut-être une manif qui annonce le printemps.